Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Motorola Moto G24. Il y a quelques jours sur la chaîne, on avait testé et déballé ensemble le G34. Alors il y a quelques différences techniques entre ces deux smartphones. L'un fait 5G, l'autre ne fait pas 5G, il fait que 4G. Mais surtout, il y a une différence au niveau du prix, puisque le G34, donc qui fait 5G, est vendu à 179 € et le G24, qui ne fait pas 5G, qui ne fait que 4G, mais il y a d'autres différences, on va y revenir, ne coûte que 149 €. C'est très rare qu'un constructeur fournisse ou propose plutôt deux smartphones qui soient si proches niveau tarif, et surtout c'est rare qu'il y ait deux modèles en dessous des 200 €. Généralement, chez Samsung ou chez Xiaomi par exemple, il y a un modèle en dessous des 200 €. Chez Samsung, c'est le A05S. Chez Xiaomi, c'est le Redmi 13C. Mais c'est vrai que la Motorola, ils ont fait très très fort parce que ils ont proposé deux modèles, comme ça tout le monde est content. J'ai donc plein de choses à vous dire à propos de ce G24, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors déjà, je tiens à préciser que cette vidéo est filmée avec le Honor Magic 6 Pro, c'est pour ça que le cadrage est un peu différent d'habitude. Habituellement, en tout cas depuis quelques semaines, c'était avec un S24 Ultra de chez Samsung, on est toujours en 4K, on est toujours en 60 images par seconde. Donc ce Motorola G24, alors je voulais clarifier un point parce que souvent c'est assez brouillon dans la tête de beaucoup de personnes. Si un smartphone est proposé avec la 5G, bien évidemment qu'il pourra aussi capter la 4G, l'un n'empêche pas l'autre. Simplement, si vous proposez la 5G, souvent le smartphone est un peu plus cher car les processeurs qui permettent de traiter ce réseau qui est plus rapide, eh bien, sont vendus un petit peu plus cher. Donc le Moto, parce que oui c'est Motorola, Moto G34, c'est la 5G, le G24, c'est la 4G, mais évidemment, si vos moyens vous permettent d'aller sur le G34, je vais y revenir en fin de vidéo, mais tout est meilleur sur le G34. Donc même si vous n'avez pas besoin de la 5G, eh bien n'hésitez pas à aller sur le G34 qui est en tout point meilleur que ce G24. Malgré tout, ce G24, c'est une excellente surprise. Franchement, Motorola, ils font très très fort en ce début d'année. Déjà, les deux smartphones, ils sont sous Android 14. Donc celui-ci et le G34. Et en plus de ça, l'interface qui est proposée par Motorola, elle est assez épurée, encore plus sur celui-ci que sur le G34, j'y reviendrai. Mais c'est un point positif par rapport à certains fabricants actuellement, comme par exemple Honor, qui a souvent, à mon goût, un peu de mal au niveau de l'interface logicielle. Là, c'est vrai que chez Motorola, alors même s'il y a une tendance à vous demander plusieurs fois votre adresse mail, par exemple, pour vous envoyer de la publicité, même si évidemment, quand on déballe le smartphone, il y a pas mal d'applications publicitaires qui sont déjà installées, mais une fois qu'on se débarrasse de tout ça, l'interface est très pure. On est proche de l'interface de chez Google qui s'appelle AOSP, c'est-à-dire l'interface qui est fournie par Google à tous les fabricants qui veulent proposer Android sur un smartphone ou une tablette. Donc moi, j'aime beaucoup ce parti pris de chez Motorola. D'un côté, sur des modèles comme les Razer 40 l'année dernière, je trouve ça franchement très limité, voire trop simpliste. Mais sur des modèles entrée de gamme comme le G24 ou le G34, je trouve ça parfaitement adapté. C'est exactement ce qu'il faut, donc c'est un point positif. Alors on va commencer comme d'habitude, par les points positifs, on terminera par les choses que j'ai à lui reprocher. Alors je vais pas faire une liste, je vais pas faire une vidéo qui dure 2 heures, parce que le G24 et le G34 sont très très proches. Si vous regardez cette vidéo parce que vous êtes intéressé par ce smartphone, je vous conseille de regarder la vidéo sur le G34. Si vos moyens vous le permettent, allez sur le G34 qui est un petit peu plus cher, il y a 20-30 €, c'est pas beaucoup de différence, et il fait tout un peu mieux. On va commencer par les choses qui nous intéressent vraiment. Par exemple, alors souvent je vous parle du design, mais là on va zapper parce que c'est franchement quasiment exactement la même chose que le G34. C'est bien construit, c'est plutôt joli, c'est plutôt fin, c'est plutôt léger. Moi j'aime beaucoup cette finition. On est sur un produit très entrée de gamme, hein, et pourtant ça fait quali, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout cheap, ça fait pas pas cher, hein, c'est le cas de le dire. C'est bien fabriqué et au niveau de l'aspect et extérieur, esthétique, eh bien, si vous présentez ça à un ami, à un collègue, ça fait pas du tout téléphone du pauvre. Bien au contraire, il est très joli. Alors, l'écran, c'est l'une des différences avec le G34, puisque là, on est en 90 Hz au niveau du taux de rafraîchissement, donc l'écran est rafraîchi 90 fois par seconde. Sur le G34, c'est 120 fois. On peut bloquer le taux de rafraîchissement sur 90 Hz, donc ça, c'est plutôt cool. On pouvait le bloquer sur 100 Hz sur le G34. Par contre, inconvénient, c'est que celui-ci, il est clairement moins lumineux que sur le G34. Alors, en intérieur, ou quand on est bien en face, ça va, mais en extérieur, s'il y a beaucoup de soleil,
c'est vrai que c'est un peu limite. Donc ça, c'est un petit défaut. Je l'ai beaucoup utilisé, par exemple, en voiture pour faire la navigation GPS. S'il y a beaucoup de soleil, on a tendance à vérifier si on est déjà au max de la luminosité, et ce qui est déjà le cas. Donc ça, effectivement, c'est un petit inconvénient. Encore une fois, je répète, ce smartphone-là, je l'ai acheté chez Boulanger à 129 euros. 149 euros, c'est son prix officiel, mais en ce moment, il est en promo à 129 euros. Donc à 129 euros, je vais pas lui reprocher grand-chose. Je vais plutôt être là dans le comparatif avec son grand frère, le G34, sachant que dans ces prix-là, habituellement, on propose, c'est-à-dire les autres constructeurs proposent des smartphones sous Android Go, qui est une version allégée d'Android. Là, on a un vrai Android 14. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a même ces icônes qui s'adaptent, vous savez, au thème de votre smartphone, comme sur les Google Pixel, comme sur les Nothing Phone. Donc ça, c'est très très cool. Et bizarrement, j'ai pas cette fonctionnalité sur le G34. Je l'ai que sur le G24. C'est assez bizarre. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais c'est très très chouette sur un smartphone à ce prix-là de pouvoir faire ça. Je trouve ça super classe. Donc bref, on était sur l'écran. Donc l'écran, c'est plutôt bon hein, sur ces prix-là. Encore une fois, je peux pas être trop exigeant. Sur les performances, là, c'est un processeur Mediatek Helio. Sur le G34, c'est un Qualcomm Snapdragon 695. Clairement, les performances étaient un petit peu meilleures sur le G34. Là, c'est tout à fait correct pour une utilisation au quotidien. J'ai pas eu de ralentissement. Ça s'utilise très très bien. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus fluide, un peu plus performant, notamment par exemple pour faire du jeu, je vous conseille encore une fois son grand frère. Après, au niveau de l'autonomie, elle est excellente. Elle est peut-être un petit peu meilleure que sur le G34 parce que sans doute le processeur consomme un petit peu moins d'énergie, l'écran aussi. L'autonomie, franchement, si vous en servez modérément, il y a moyen de tenir plusieurs jours sur une charge de batterie. Par contre, la batterie, elle se recharge doucement. Hein, le chargeur était fourni dans la boîte, mais c'est vrai que c'est assez long. Il faut compter 2 bonnes heures pour remplir la batterie, ça charge pas très fort. Encore une fois, à ce prix-là, on va pas être trop exigeant. Sur la photo, alors là, c'est une vraie bonne surprise. Évidemment, les photos étaient, j'ai envie de dire, un peu meilleures sur le G34, mais encore une fois, on est là sur un smartphone à 130 euros. C'est le prix d'un jean d'une belle marque. Hein. Y a des personnes qui mettent plus d'argent dans une veste, dans un jean, parfois dans un parfum. C'est vraiment, vraiment pas cher. Je sais qu'il y a certaines personnes qui mettent ce prix-là pour un pneu de voiture. On est à 130 euros, je le répète. Et à 130 euros, franchement, ça fait des photos tout à fait acceptables. Et en plus, c'est instantané au niveau de la prise de photo. Il n'y a pas de latence. On a un capteur macro, qui fait le travail, mais qui est évidemment pas de la qualité de ce qu'on va retrouver sur un iPhone ou sur des smartphones plus chers, bien évidemment. Mais il a le mérite d'être là. Les selfies sont corrects également. Donc sur la partie photo, encore une fois, à ce prix-là, moi je trouve ça tout à fait convenable. Donc les performances sont bonnes, l'écran est pas mal, l'autonomie est très bonne, donc on a vu les photos qui sont très bien aussi, la partie logicielle me plaît beaucoup. On a un haut-parleur stéréo qui est vraiment puissant. Encore une fois, ce tarif-là, ça me paraît délirant. Il y a quelques années encore, à 99 euros, j'avais testé un Arcos, et la vidéo avait fait beaucoup de vues. C'était à l'époque une bonne affaire. À 99 euros, il était plutôt correct, on va dire. Mais imaginez que quelques années après, on se retrouve avec ce genre de produit à seulement 130, 150 euros. Je trouve ça vraiment épatant. Et donc, du coup, je vous parlais du haut-parleur stéréo parce que dans ces prix-là, c'était inimaginable d'avoir ce genre de choses avant. Et là, on a un son qui sort vraiment des deux côtés du smartphone et qui est puissant, comme sur le G34. Donc là, franchement, bravo. Et au niveau des petites choses, mais qui sont très importantes quand même, le lecteur d'empreintes, on pourrait douter qu'il est là. Déjà, il y a un lecteur d'empreintes. Hein. Il y a quelques années, dans ces prix-là, il n'y avait pas de lecteur d'empreintes. Il fallait faire son code à chaque fois. Et en plus de ça, il marche très bien. C'est super rapide. Et il n'y a aucun faux positif ou autre. Ça marche très très bien. Là, encore une fois, je suis épaté. Donc, on va pas faire... Franchement, je vais pas faire 2 heures de vidéo. Si vous voulez en savoir plus, le G34, c'est son clone, mais un peu meilleur à tous les niveaux. Les performances sont meilleures. Il fait 5G, l'écran est un peu plus lumineux. Il charge un petit peu plus vite, etc. Mais là, si vous regardez cette vidéo parce que vous avez un petit budget, honnêtement, vous ne pourrez pas trouver mieux. C'est aussi simple que ça. Il y a la coque qui est fournie dans la boîte. Il y a le chargeur qui est fourni dans la boîte. Le câble. On est sous Android 14. C'est la dernière version Android disponible actuellement. On a une interface logicielle qui marche très bien. On a des performances qui sont tout à fait correctes. Des photos de la même manière qui sont très correctes aussi, qui sont tout à fait utilisables sur les réseaux ou autres. Moi, je trouve ça génial de pouvoir trouver ce genre de produit à 129 euros. Dans la vidéo de déballage, je vous parlais d'une publicité que j'ai entendue à la radio. Leclerc, ils font une promo sur un TCL, le TCL 406, à 99 euros. Ça pourrait paraître être une bonne affaire, mais quand on regarde la fiche technique des deux produits, le TCL et celui-ci par exemple, sur le TCL, on est sur Android 13,
on est sur un écran 60 Hz, on est sur un processeur qui est moins puissant, etc., etc., etc. Là, pour 130 €, je le répète, hein, je suis désolé, je l'ai beaucoup répété dans cette vidéo, mais moi je reste bloqué sur ce prix. C'est hallucinant, c'est génial de pouvoir trouver de tels produits. Alors, je conclus et je résume en disant que si vous avez un petit budget, si vous avez 150 € de budget, vous voulez changer votre smartphone, vous vous êtes intéressé à ce G24, déjà c'est une bonne idée, c'est un très bon mobile, vous pouvez l'acheter les yeux fermés, ça marche très bien. Mais si vous pouvez mettre 20 ou 30 € de plus, 20 €, c'est le prix d'un McDo. Je veux dire, c'est rien, 20 €. Eh bien, 20 €, 30 € de plus, vous pouvez aller sur le G34, qui va faire 5G, mais si vous vous moquez de la 5G, c'est pas grave. Tout sera meilleur. L'écran sera un peu meilleur, les performances seront un peu meilleures. Comme j'ai dit, la rapidité de la charge, les photos seront légèrement meilleures également. Tout sera un petit peu meilleur sur le G34, la luminosité de l'écran, etc. Donc, mon conseil, ce G24, c'est très très bien. Si je devais lui donner une note sur 10, je lui donne 9 sur 10 parce que c'est génial de pouvoir trouver ce genre de produit à ce prix-là en 2024. Franchement, je trouve ça vraiment cool, vraiment génial. Et si vous avez un peu de moyens, allez sur le G54 qui est encore meilleur et qui est pour moi un meilleur rapport qualité-prix. Et sur le long terme, j'en termine par là, je sais que la 5G, ça fait peur à certaines. Je sais que beaucoup de gens normaux, on va dire, me disent je m'en fiche complètement de la 5G, je n'en veux pas, je ne l'ai pas dans mon forfait. Mais c'est pas grave, parce que si vous achetez un smartphone et que vous le gardez 2, 3, 4 ans, quand vous allez vouloir le revendre un jour, ou même si d'ici quelques années, vous avez une mise à jour de votre forfait, c'est toujours cool de savoir qu'il prend en charge la 5G, alors celui-ci ne fera que 4G. Voilà, je voulais faire une petite parenthèse là-dessus, mais encore une fois, je suis très agréablement surpris des deux Motorola qu'on nous a proposés là, en début d'année. C'est génial, G34, G24, très très bon smartphone. Fin d'année 2023, on avait testé les autres modèles de la gamme 4, il y avait le G54 de mémoire, et franchement, Motorola, ils savent faire des modèles pas chers et performants. Sur le haut de gamme, je suis toujours un peu plus mitigé, les Razer 40, les Edge 40, c'est toujours un peu plus difficile parce que quand on monte en prix, forcément, on a beaucoup plus de choix dans la concurrence. Là, en dessous de 200 €, il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a le très bon Redmi 13C de chez Xiaomi, il y a le Galaxy A05s de chez Samsung, mais là, on est plutôt vers les 180 €. Et en dessous, donc, G24, G34, super produit, je les recommande. Donc, comme d'habitude, sous la vidéo, les commentaires sont ouverts. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Je sais qu'il y a beaucoup de fans Motorola. Il y a une communauté Motorola. Je sais qu'on me réclame parfois plus de vidéos sur les Motorola. Donc, n'hésitez pas à encourager votre marque favorite. On est présent sur X, anciennement Twitter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!